question de la construction, de la rénovation de nos collèges. C'est au fond cette forme passive vers laquelle nous devons tendre si nous voulons répondre à la réduction de notre empreinte carbone, question auxquelles nous devons effectivement répondre. Je crois que l'un peut et doit même être pilote en la matière. Une question reste posée sans réponse à ce jour, c'est de quelle manière est-ce que notre collectivité, nos collèges en particulier, participent au mix énergétique. C'est un sujet parce que je crois que nos bâtiments départementaux, de manière plus large, peuvent participer à une ambition de production énergétique. Au-delà d'ailleurs des objectifs qui nous sont assignés, et nous les connaissons aujourd'hui au plan régional, départemental et l'ensemble des territoires intercommunaux, je crois qu'il y aurait une vraie vertu pédagogique à faire en sorte que, en effet, nos collèges soient auprès du jeune public des lieux de production énergétique. Cela reste à construire. Et puis je reviens sur la question qui a été posée par ma collègue Mireille Louis ce matin concernant les dotations de fonctionnement, puisqu'il n'a pas été répondu à la question, en tout cas pas clairement. Je crois que nous avons conscience que des travaux de rénovation vont être engagés pour les collèges qui sont des territoires passoires thermiques. C'est le cas en particulier dans notre canton de Vonat. Vous avez évoqué un questionnaire. Si ce questionnaire est adressé, je voudrais qu'il soit fait place à une question, autrement dit, quelle est la part aujourd'hui de la dotation de fonctionnement consacrée en pourcentage et à la viabilité et à la dimension pédagogique. Mais moi, j'aimerais que le département fasse preuve d'autant d'empressement sur ce sujet qu'il le fait sur la question de l'équipement en caméra des abords des collèges. Parce que, évidemment, il y a des collèges qui souffrent et qui nous le disent. En peu d'années, d'avoir vu réduit d'un tiers les crédits dédiés aux activités pédagogiques, cela crée des tensions, je le dis, au sein des établissements, entre principaux, entre enseignants également. Et puis, concernant le chéquier jeune, enfin, nous avions peut-être raison trop tôt d'avoir dit, il y a quelques années, que les modalités d'octroi de ces chéquiers étaient sans doute un peu complexes, au point où les crédits consommés ne relevaient guère que de quelques centaines de milliers d'euros pour, je le rappelle, une cible de 3 millions d'euros de crédits. Nous avions peut-être raison trop tôt, mais en tout cas, je vois qu'une adaptation sera faite. Simplement, j'ai lu que les choses évolueraient à la rentrée 2023. J'ose penser que c'est une erreur. Rentrée 2022. Très bien. Voilà, vous me rassurez. Merci. Ouf. Sur ce point-là, en tous les cas. D'accord. Bien, Madame la Vice-présidente, allez-y, je compléterai si besoin. Oui, Monsieur le Président, donc je vais